Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un petit tuto, je pense que ça peut servir à pas mal de monde. C'est le changement du tendeur de chaîne de distrib sur un XTZ 1200 de 2010. C'est un peu la maladie là-dessus, hein, dès qu'elles sont un peu bornées. La chaîne qui se détend, il y a un petit bruit de moteur, un petit bruit de chaîne, c'est pas très sympa. Donc voilà, je vais faire un petit tuto. Donc voilà. Donc il n'y a rien de compliqué, il faut être méthodique et y aller tout doucement. Alors dans un premier temps, c'est compliqué. On va enlever les deux carters de côté là, c'est pas compliqué. On va débrancher la batterie. Moi j'en ai profité pour la recharger un petit peu à bloc. Donc les deux carters de côté. Ce côté-là et celui-là, il est un peu plus grand, donc voilà, jusqu'en haut, hein, compliqué, hein, c'est des petites BTR. Voilà. Donc ensuite, il va falloir enlever le petit boulon qui était là pour enlever le réservoir. Voilà. Et celui-ci là, on n'est pas obligé de l'enlever. Moi j'ai enlevé pour que ça soit plus souple, que ça force moins. Et puis voilà, donc une petite technique pour éviter de débrancher tout ça. Et comme on a accès complètement, on va enlever la boîte à air. On va démonter tout ça. Et on va enlever le cache-culbut pour brider la chaîne quand on va enlever le tendeur. Donc moi j'ai mis un petit chiffon avec un petit tendeur pour tenir le réservoir. Voilà, c'est vite de se prendre la tête avec les connectiques, c'est toujours pas facile. Voilà, donc le tendeur de chaîne, c'est un Yamaha comme ça. Donc ça coûte quand même un petit bras, hein, pour un peu plus de 300 €. Alors un conseil, là il est armé, je ne pas le désarmer, après c'est une galère. Il vous faut 3 mains après pour le réarmer. Donc là, il est livré comme ça, on n'y touche pas, on le posera tel quel. Et je vous montrerai comment on le réarmer tout à l'heure. Donc voilà, donc là on va démonter la boîte à air. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, boîte à air retirée, on va boucher là pour rien rentrer dedans, ça sera plus secure. Alors là, on a les 4 bougies, donc on va les numéroter pour pas se tromper dans le sens de remontage. Donc tout bloc carbu, on peut le laisser, hein, ça va pas gêner. Donc pour enlever le couvercle distrib, donc on va démonter les 4 bougies en les repérant, en mettant un petit numéro, 1, 2, 3, 4. Et pour pousser le couvercle, on va aller en dessous. Et on va enlever la patte, là, les 4 grosses vis qui soutiennent le moteur. Il n'y a pas besoin de mettre un cric en dessous, ça tient sur le cadre ici. Là. Donc là, il n'y a pas de souci. On va démonter ça. Comme ça, on va ressortir le couvercle du cache Abracam. Voilà, les 4 grosses vis, là, ça doit être 17. Et puis, bien numéroter les bougies, enlever les petits boulons de 10, là, pour se enlever les antiparasites. Et puis, voilà, je vous reprends. Ok, bon, je reprends. En fait, pour enlever le couvercle de l'Abracam, il faut enlever les carbus. Enlever les carbus des 2 pipes d'admission. Donc ça, c'est vite fait. Vous avez 2 vis. Après, par contre, pour voir le calage de la distrib, il faut enlever toute la partie droite où il y a tout le faisceau électrique. C'est pas compliqué, hein. Et après, hop, on peut voir la distrib. Donc la distrib, voilà, pour enlever le tendeur de chaîne, il faut que ça soit en point Moreau, qu'il n'y a pas de tension sur les cams. Là, c'est le cas. Vous repertez ici, je ne sais pas si on voit,
au vélo. Repartez, ça va à droite sur le plan de joint du carter. Et puis là, on va avoir, regardez le menu de l'atelier, c'est facile, bon, il n'y a pas trop de lumière. Mais bon, là, je suis calé. Avec le plan de joint sur le côté là, je ne sais pas si on voit bien. Et le E et le I qui est de travers, je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc là, je vais pouvoir enlever le tendeur de chaîne en toute sécurité, rien va tourner. Et puis voilà. Par sécurité, ce qu'on peut faire, on prend un petit riselon, on bride la chaîne sur le premier pignon d'arbre à cam et sur le deuxième pignon d'arbre à cam. Voilà. Mais bon, on va le faire, ça prend 2 secondes. Voilà, et je vous reprends. Voilà, donc le vieux tendeur de chaîne est démonté. C'est vrai qu'on peut voir il a un peu souffert quand même, hein. On voit toutes ces marques. Donc là, il est sorti, je l'ai desserré, rien n'a bougé. J'ai mis un petit riselon par sécurité sur les 2 pignons d'arbre à cam. Voilà, il y en a là-bas. Là, donc le nouveau, le joint, il faut bien le mettre dans le bon sens, regardez. Voilà. Donc là, on peut constater que la chaîne est quand même détendue. On voit bien. Donc on pousse avec le doigt ici, là. On voit bien que c'est détendu. Donc là, je vais remonter le nouveau. Je vais passer un tournevis dedans. Je vais faire levier pour appuyer sur le tendeur de chaîne et normalement, clac, il va se armer. Voilà. Pas compliqué. Donc voilà, le tendeur est remonté. Donc pour le armer, c'est une galère quand même, hein. Il faut passer le tournevis ici, là, et compresser le tendeur. Parce que c'est un tendeur automatique Yamaha. C'est pas un tendeur avec une vis derrière. Donc il faut prendre un petit tournevis. Moi j'ai réussi avec une grande carène. Il faut bien presser. Et vous allez voir, clac, ça pousse. Et il est tendu. Voilà. Donc un peu de boulot quand même, hein. Donc là j'ai contrôlé j'ai aux soupapes. On est bon. Pour info, admission entre 0,15 et 0,22. Échappement entre 0,27 et 0,34 sur l'XTZ 2010. Et puis, je pensais qu'il n'y avait pas de tous démontage, mais quand même, hein. Il fallait enlever tout ça, tous les 2 côtés, déboîter les carbus. Et puis voilà, et on remonte maintenant. Voilà, j'espère que ça servira du monde. Allez, bonne route à vous les motards.